Matthew chapter 6, please. Matthieu Let's begin our chapitre reading 6. from Commençons verse notre 5. lecture à partir du verset We 5. know this as the Lord's Prayer. There was C'est ce que something nous about the appelons la character prière and du the Notre structure Père. of the Il prayers s'agit du of caractère Jesus. et de la And they said structure Jesus de la were prière tired de of Jésus. shadowboxing in the Les place of disciples ont dit à prayer. Jésus, nous Teach sommes us fatigués how de to battre pray, de l'air dans as la John prière. taught his disciples. Apprenons à prier comme So Jean Jesus l'a began enseigné to à lay ses a few disciples. foundations Jésus a about donc commencé à hypocrisy poser and so quelques on and so fondements forth. sur la Now prière let's go to en verse parlant de 6. l'hypocrisie ainsi de suite. Matthew Maintenant, chapter allons au 6, verset from 6. verse 6. It says, but when thou prayest, Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Il n'a pas dit par cette récitation. Il est en train de montrer son protocole spirituel pour prier. La récitation peut être utile, mais la puissance ne réside pas dans le fait de chanter ou de réciter. Ce modèle est une échelle qui contient un code qui peut aider l'homme à s'élever dans des dimensions de prière. À présent, il rajoute, voici donc comment vous devez prier. Premièrement, notre Père. Je vous ai déjà enseigné là-dessus, mais laissez-moi récapituler. Notre Père signifie que lorsque vous vous approchez de Dieu, vous devez vous approcher de lui en ayant la compréhension qu'il est Abba. Le mot Abba veut dire la source, le pourvoyeur, le protecteur, le défenseur. Cela veut dire que lorsque vous vous approchez de Dieu avec une autre mentalité, votre prière est déjà corrompue. Vous devez vous approcher de lui en sachant que s'il ne vous aide pas, votre secours ne viendra pas d'ailleurs. Sommes-nous ensemble? Notre Père, deuxièmement, qui est aux cieux. Cela signifie que vous aurez besoin de foi dans votre approche de la prière, car vous discutez avec un esprit qui se trouve dans une dimension qui n'est pas terrestre. Sommes-nous ensemble? Il est partout, mais qui est aux cieux? Bien que vous soyez assis avec Christ, mais physiquement parlant, au moment où le besoin s'en fait sentir, c'est ce domaine de son royaume dont vous avez besoin. Vous devez donc comprendre la dimension de la foi. Troisièmement, que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que nous devons l'aborder avec respect, en prêtant attention aux différentes dimensions que contiennent sa fonction. Parce que l'une des manières par laquelle nous apprenons à connaître Dieu, c'est à travers ses noms. Les noms de Dieu représentent les multiples facettes de Dieu qui sont contenues dans son nom. Nous devons donc nous approcher de lui avec respect. Verset 10. Que ton règne vienne. Remarquez qu'il y a 6 points contenus dans la prière de Jésus, dont 3 concernent Dieu et 3 concernent l'homme. Lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est la partie « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Donc, son nom, son règne et sa volonté. Ensuite, lorsqu'il s'agit de l'homme, nous avons la partie qui parle du pain quotidien, du pardon des péchés, puis de la délivrance du mal. Sommes-nous ensemble? 6 points contenus dans la prière de Jésus. Reprenons le verset 10. Il est écrit: que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne viendra que lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre. Rappelez-vous de ceci, partout où la volonté de Dieu est exécutée avec précision, son royaume vient. La volonté de Dieu est contenue dans sa parole et elle est révélée par le Saint-Esprit. Comme cela est écrit dans les Écritures, sommes-nous ensemble? Cela signifie que lorsque la volonté de Dieu trouve son expression, son royaume vient dans cette sphère. Il est écrit sur la terre. La première terre est en vous, le vase terrestre. Ensuite, votre environnement. Verset 11 à présent, il est écrit: donne-nous aujourd'hui. C'est incroyable de voir comment Jésus enseigne que Dieu est très méticuleux et qu'il ne se préoccupe pas seulement de votre avenir, mais aussi d'aujourd'hui. Le caractère paternel de Dieu est tel qu'il ne se concentre pas uniquement sur l'avenir. Chaque jour compte pour lui. Il est écrit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain signifie tout ce qui est nécessaire à
notre subsistance en ce qui concerne l'avancement du royaume. Sommes-nous ensemble? La sagesse, c'est du pain. La faveur, c'est du pain. Les relations, c'est du pain. Il est écrit, donne-nous aujourd'hui ce dont j'ai besoin pour subvenir à mes besoins. Verset 12. Pardonne-nous nos dettes ou nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à nos débiteurs ou à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous conduis pas à la tentation. Je ne parle pas de la première partie. Sinon, nous allons avoir une discussion très sérieuse à mener ici. Car lorsque nous lisons ce passage, dans la version King James ou Louis II, il semble nier d'autres aspects des Écritures. Nous savons que Dieu ne conduit pas les gens à la tentation. L'apôtre Jacques dit dans son épître que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Donc lorsque Jésus disait « ne nous conduis pas dans la tentation », il parlait de quelque chose de complètement différent qui n'a pas été correctement saisi dans la traduction. Mais voici le point sur lequel je mets l'accent. Il est écrit « mais délivre-nous du mal ». Jésus est en train d'enseigner au peuple comment prier. Cela signifie que ce passage doit être contenu dans le contexte de votre prière. C'est la prière pour être délivré du mal. Cela signifie qu'il vous arrivera toujours quelque chose si votre pain quotidien est pourvu. Il y a une implication aussitôt que votre pain quotidien est pourvu. Sommes-nous ensemble? À présent, remarquez l'ordre. Lorsque vous honorez Dieu, sur cette base, vous avez le droit de faire une demande pour recevoir votre pain quotidien. Aussitôt que votre pain quotidien arrive, Jésus commence à parler de beaucoup de choses. Le pardon, éviter la tentation, se libérer du mal. Tout cela étant lié à l'arrivée du pain quotidien. Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de problèmes et de défis qui arrivent dans la vie du croyant uniquement en raison des portes qui s'ouvrent. La plupart des gens pensent que lorsque vous n'excellez pas dans l'esprit, c'est le seul moment où les défis peuvent venir vous assaillir. Mais il y a une dimension de problèmes et de défis qui s'abattent sur le croyant en raison du fait qu'il excelle dans l'esprit et en raison des portes qui ont été ouvertes pour lui. Si vous ne comprenez pas qu'une telle réalité existe dans l'esprit, comme nous allons l'apprendre aujourd'hui, vous serez ignorant sur la façon de gérer les portes qui s'ouvrent. Et ce qui était censé être une bénédiction va finir par devenir une malédiction. De nombreuses personnes n'ont rien à voir avec certains problèmes, sauf si certaines portes ont été ouvertes et qu'elles n'ont pas été encadrées de manière globale pour savoir quoi faire lorsque les portes s'ouvrent. Donc il y a des batailles dans la vie que seules les portes ouvertes peuvent apporter. Une fois que vos portes sont fermées, vous ne saurez même pas que de telles batailles existent. Il faut que vos portes soient ouvertes pour être maintenant exposés à cette réalité de la vie. Examinons les Écritures, puis je commencerai à en parler. Actes chapitre 16, verset 16 à 19, la Bible raconte, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. À présent, les problèmes sont sur le point d'arriver. À la suite de cette opportunité qui s'est ouverte, la Bible déclare qu'ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Verset 20, ils les présentèrent aux prêteurs, aux magistrats, en disant, ces hommes troublent notre ville.
Le but était de les troubler parce que certaines choses arrivaient à ces hommes. À présent, la liberté de l'esprit s'exprimait dans ce lieu. Cela a eu des répercussions. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, n'oubliez pas que ces hommes qui traversent cette épreuve sont des hommes points. Leur onction avait été démontrée quelques instants auparavant en présence d'une dame dotée d'un esprit de divination. Et après ce genre de choses, vous pourriez penser que la prochaine histoire serait une croisade intéressante, ou la prochaine étape serait une célébration intéressante, au cours de laquelle il dirait « Nous avons enfin attrapé ces personnes ». Comment conciliez-vous? Quel rapport faites-vous entre les coups qu'ils ont reçus et la manifestation du surnaturel? C'est-à-dire, juste après un miracle fantastique, Dieu seul sait combien de personnes ont été trompées par leur divination. Maintenant, les apôtres ont apporté la liberté. Et ils étaient sur le point de payer pour cela. Ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. À présent, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis qu'il y a certaines batailles et certains défis que vous n'avez pas à connaître dans votre existence, à moins de vous élever vers certaines dimensions. Écoutez, ceci est déjà un message qui prône la maturité, afin que dans vos rapports avec les gens, vous ayez le discernement de comprendre que lorsque Dieu vous dit de prier pour tous les hommes, vous n'avez aucune idée de l'existence des batailles qui se déroulent à certains niveaux, à certaines couches de la vie. Tant que vous n'avez pas obtenu de travail, vous ne pourrez pas comprendre la possibilité d'une jalousie envers un travailleur qui excelle. Ainsi, lorsque quelqu'un veut attirer votre attention en disant « Regarde, on dirait qu'il se passe quelque chose », vous n'allez pas pouvoir faire le lien parce que vous êtes entouré de trop de gentillesse et parce que ce niveau de percée n'est pas encore arrivé. Vous n'allez pas saisir cette possibilité dans votre esprit. Il y a beaucoup de gens dont l'innocence aujourd'hui n'est pas due au fait qu'ils sont exempts de problèmes. Mais ils n'ont pas encore été élevés à un niveau qui rend ces problèmes possibles. Sommes-nous ensemble? Il y a des combats dans la vie que seules les portes ouvertes attirent. La deuxième chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que la nature de l'homme déchu et le croyant qui n'est pas transformé, la nature de l'homme déchu et le croyant qui n'est pas transformé réagiront toujours négativement à la croissance et à l'élévation. Permettez-moi de répéter encore une fois, la nature de l'homme déchu et celle du croyant en Christ qui n'a pas été transformé réagiront toujours par défaut négativement en présence d'une élévation ou d'une croissance. S'il vous plaît, prêtez attention à cela. Je vous ai enseigné que le plus grand besoin psychologique de chaque homme est le besoin de se sentir aimé, apprécié et le besoin de se sentir important. Donc si une personne, par exemple, souffre d'un certain retard de croissance et qu'une autre personne ou un autre groupe de personnes excelle de façon permanente et de plus en plus, la réaction naturelle de l'homme déchu est de manifester de l'envie, de la jalousie et de l'amertume. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Vous allez comprendre l'implication de la prière de Jésus. Jésus nous enseigne en disant, soyez attentifs chaque fois que votre pain quotidien arrive. Soyez attentifs au moment où ce manteau atterrit sur votre vie. Faites attention au moment où les portes commencent à s'ouvrir. Faites attention au moment où la promotion arrive. Faites attention au moment où le ministère commence à exceller. Car comme vous l'apprenez maintenant, les portes ouvertes ont des implications. C'est très très puissant et c'est très très important. 1 Corinthiens 16 verset 9. Car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont en quelle quantité? Et les adversaires sont nombreux. Car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Que signifie donc délivrer? Délivrer signifie sauver. Délivrer signifie secourir. Délivrer signifie libérer.
Dans l'expression la plus simple, délivrer signifie sauver. Délivrer signifie secourir. Délivrer signifie libérer. Gardez ceci à l'esprit, mesdames et messieurs, que lorsque les portes s'ouvrent, parmi les nombreuses personnes que vous allez rencontrer, à travers les portes ouvertes, il y a des hommes méchants et déraisonnables. Des hommes méchants et déraisonnables. Genèse chapitre 37, nous allons lire à partir du verset 3. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Notez la progression. Quel était le but de leur haine? L'amour que son père avait envers lui. Il avait accès au cœur de son père. Et la Bible raconte qu'ils le prirent en haine. Ça, c'est un niveau élémentaire. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe. Dites portes ouvertes. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Est-ce que vous voyez maintenant la progression? Ils ont commencé par le détester parce que son père l'aimait. Et maintenant, un rêve s'ajoute à cet amour. Ils réagissent donc en le haïssant davantage. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Je suis un prophète. Ce garçon ne fait pas que rêver. Il se passe ici quelque chose que nous ne comprenons pas. Passons au verset 18. Homme méchant et déraisonnable. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Une question. Qu'est-ce que Joseph a fait de mal? Il était aimé. Puis il a rêvé. Puis il a rêvé à nouveau. Puis il a de nouveau rêvé. Sommes-nous ensemble? Donc la question que vous vous posez, qu'est-ce que j'ai fait? Voici la réponse. Vous avez rêvé, vous avez écouté un message, vous avez prêté attention à ce message, vous avez prié, vous avez jeûné et vous vous êtes élevé dans l'esprit. Cela a été interprété comme une offense dans le monde spirituel. Écoutez, écoutez attentivement. Si vous ne savez pas ceci, la vie va vous donner une leçon qui va vous prendre de nombreuses années à digérer. Les portes ouvertes ont des implications. Sommes-nous ensemble? Il y a 3 mots que chaque homme doit combattre lorsque les portes sont ouvertes. Premièrement, Satan lui-même et les mauvais esprits. Deuxièmement, les hommes méchants et déraisonnables. Troisièmement, la chair. La chair. Qui vous a dit que c'est seulement Satan que vous devez combattre? Permettez-moi de vous dire quelque chose à propos de la chair. À mon avis, parmi ces 3 mots, c'est la plus cruelle d'entre eux. Parce que vous pouvez chasser les mauvais esprits. Vous pouvez fuir des hommes méchants et déraisonnables. Mais cette chair que vous voyez, elle reste avec vous. Et la Bible dit qu'il faut la crucifier et la faire mourir chaque jour. La chair. Romains 7 à partir du verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi.
Verset 22. For I delight in Car the je law of prends God plaisir à la loi sincerely de in the Dieu selon inward l'homme man. Are you seeing intérieur. the conflict now? Vous voyez But I maintenant le see conflit? another law Mais in je my vois dans mes members membres une autre warring loi qui against the lutte law of contre my la loi de mind mon and entendement bringing et me qui me into rend captivity captif to de the la law loi of du sin, péché. which is in my Qui est dans members. mes membres? 24. It says, Verset "Oh 24. wretched man that I Misérable am, que who je shall suis, deliver qui me me?" délivrera? Paul is crying, is there Paul someone est who en train can de crier, deliver me y a-t-il from this quelqu'un qui body peut me of death? délivrer du corps de cette mort? Listen, the Écoutez, flesh is so la vicious chair in est its si operation vicieuse dans sa that façon it d'opérer reveals qu'elle itself se in révèle par levels niveau according en to your fonction de growth. votre croissance. There are many times that Il the arrive flesh souvent will que la lie chair low reste for many discrète years, pendant de and you would nombreuses flatter années yourself et vous into vous thinking flatterez you en have pensant attained que unto liberty vous avez without atteint la pressing on the percée spirit. It sans is percer simply dans because l'esprit. certain C'est doors have simplement not parce que been opened. certaines Are we portes together n'ont now? pas été ouvertes. Yes. If you are not Samson the warrior, you have no problem with Si Delilah. vous n'êtes pas Samson le guerrier, vous n'aurez pas de Are we problème avec together now? Delilah. If you are not Abraham, the one Si who tu should n'es be pas the Abraham, father of celui qui nations, devrait être le you père have des no nations, problem with tu the n'as aucun frustration problème of avec la barrenness that frustration de la lead to the stérilité birth of qui Ishmael. mènera à la Let me naissance tell you, ladies d'Ismaël. and gentlemen, please Permettez-moi hear de me. vous dire, As mesdames you et rise, messieurs, s'il vous your plaît, flesh has a écoutez-moi, way of pendant que reinventing vous êtes en train de strategies vous élever, that is votre able chair to a la attack capacité and de challenge you réinventer at des the level of stratégies your growth. capables de There vous are some attaquer temptations et de that vous will never come défier to your au life niveau when de you are votre broke. croissance. It's Certaines not that you are tentations delivered from ne them. se The présenteront temptation jamais dans cannot votre work vie because si vous êtes what it fauché. feeds Ce n'est on pas parce to get to que you vous is en not êtes even there. délivré, mais parce que la tentation ne fonctionnera Are we pas, together parce now? que ce dont il se Listen nourrit very pour vous carefully. atteindre n'est pas là. If you have not been given an appointment in an office, Si vous where n'avez there pas is a été cash nommé dans flow un of bureau 1 où les billion liquidités naira every s'élèvent week, à 1 milliard, you will think that you have immunity against bribery and corruption, and you may vous even penserez have que the vous êtes à audacity l'abri to de la write a book corruption about those et who vous are aurez doing peut-être it. même l'audace d'écrire un livre sur ceux qui le font. Now you will understand why Jesus said in your prayer, do not forget to bring this, deliver us from evil. À présent, vous allez maintenant comprendre Alléluia. pourquoi Jésus a dit dans votre prière, n'oubliez pas de mentionner ceci, délivre-nous du mal. And open doors come with challenges. Les portes ouvertes That is the comportent reason des why défis. men must be C'est la prepared raison pour to laquelle attain les hommes stature doivent in the être spirit. prêts There à are many atteindre une doors that certaine it is stature God that close spirituelle. by Il y a de himself, nombreuses because you have portes que been Dieu weighed in lui-même the a fermées spirit. parce And que vous God êtes has lourd seen that if spirituellement. that door is open, Et Dieu se dit the que le- si the cette porte bankruptcy of s'ouvre, spiritual alors que vous intelligence manquez d'intelligence and et stamina, d'endurance you will spirituelle, die vous allez because a mourir door opened. à cause So you d'une will porte close the qui door s'ouvre. as an act Il of va his donc mercy fermer cette porte and en quickly signe de sa send you to miséricorde. men and Et il women va who vous will envoyer be there for rapidement growth vers des hommes until et des you femmes attain qui stature in the s'occuperont de spirit, votre and then that croissance door will be jusqu'à open. ce que vous atteigniez une stature Are we spirituelle. together? Puis cette porte s'ouvrira à nouveau. So the Bible says that the flesh La is a Bible dit big donc que la chair hindrance. est un grand obstacle lorsque les When portes doors sont are ouvertes. open, I define flesh as the vulnerabilities and the negative tendencies that come with the fallen nature. Je définis la chair comme les vulnérabilités et les tendances qui accompagnent la nature déchue. Les vulnérabilités et les tendances négatives qui accompagnent la nature déchue. And the Bible says it can be Et la Bible activated. déclare qu'elle peut être activée. It can be activated in the presence of Elle peut plenty. être activée It can en be activated présence in the d'une presence of abondance. abundance. You will not waste Vous n'allez bread pas if you are gaspiller le hungry. pain si vous But avez when faim. you eat, Mais you une can fois now que vous begin avez to mangé, waste because there vous is pouvez no maintenant need. commencer à For as gaspiller, long as the car vous nation n'en avez of plus Israel besoin. were in need of Tant a que la savior nation and d'Israël avait deliverance, besoin d'un they would listen sauveur to et d'une everything délivrance, Moses would say. elle écoutait But as tout ce que soon as Moïse they disait. crossed the Red Mais dès Sea qu'ils ont and traversé la attained mer unto a Rouge place of et ont liberty, atteint un niveau de Moses liberté, went up to receive Moïse the est monté commandments pour and recevoir he les returns back to commandements. find idol Il est worshippers who descendu had et il a suddenly trouvé changed. des adorateurs d'idoles qui avaient soudainement changé. That's what happens to men in the presence of abundance. C'est ce qui arrive aux hommes en Give présence us d'abondance. this day Donne-nous our daily aujourd'hui bread. notre pain Then it does not quotidien. stop there. Alors il ne He said, s'arrête now pas là. pay Il continue en attention to what disant, comes along maintenant faites daily attention bread. à ce qui accompagne When le you pain quotidien. receive Lorsque vous daily recevez le bread, pain quotidien, then il faut he faire says, cette prière. lead Ne us nous not conduis into pas à la temptation. tentation. Temptation always La follows tentation daily suit bread. toujours le And pain then he quotidien. says, Puis deliver il us rajoute, from evil. délivre-nous du mal. Hallelujah. Now you have become a CEO. Vous êtes
êtes maintenant devenu PDG. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous aimez Dieu. Mais vous avez atteint un poste de croissance et d'honneur où vous êtes invité à une réunion de direction. Et la nature de cette réunion exige que les dirigeants mondiaux se joignent à vous. Et certaines pratiques professionnelles peuvent corrompre votre conviction. Mais cela fait partie du mode opératoire de ce niveau de vie. Le courage que cela va vous demander de dire non va exiger le jeûne et la prière pour être en mesure de le faire. Car cela aura des implications de faire croire aux gens qu'ils sont stupides à cause de votre foi. Comment allez-vous maintenant combattre ce système global? Vous pouvez combattre un individu, mais combattre des systèmes, c'est très difficile. Sommes-nous ensemble? Dieu élève les gens en fonction des pressions qui s'exercent sur eux et du niveau de droiture qui ressort au milieu de cette pression. Certaines vulnérabilités apparaissent lorsque nous croissons. Écoutez, lorsque vous êtes conscient de cela, plus vous vous élevez, plus vous devenez humble. Lorsque vous comprenez cela, vous allez maintenant commencer à faire la prière du psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que quelqu'un crie, délivre-nous du mal. Hallelujah. There is a biblical requirement for accessing deliverance from God. Il existe une exigence biblique pour accéder à la délivrance avec Dieu. Si c'est de Dieu que vous recherchez la délivrance, il existe une condition que tous les hommes sont tenus d'assumer. Il y a une posture que vous devez atteindre dans l'esprit pour accéder à la délivrance avec Dieu. Et cette posture s'appelle l'humilité et la soumission. S'il vous plaît, écrivez-le. La délivrance dans le royaume et dans l'esprit est réservée aux hommes et aux femmes qui comprennent le pouvoir de l'humilité et le pouvoir de la soumission. Vous devez arriver à un point où vous reconnaissez la réalité de vos limites humaines en dehors de l'aide et de la miséricorde de Dieu. Cela s'appelle le brisement en un mot. 1 Peter chapter 5, please, from verse 6 and 7. 1 Peter 5, 6 and 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 7. Écrivez et prêtez attention. La Bible déclare: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. James 4, 7. Chaque 4 verset 7. James 4, 7. Submit yourself therefore to Soumettez-vous God. donc à Dieu. Submit yourself to God. Then it says resist the devil. Puis il est écrit résistez au diable. Resist N'allez the pas devil résister when au you diable are lorsque not vous n'êtes pas submitted to soumis à God. Dieu. It says Il est resist écrit the devil and soumettez-vous he donc will à Dieu et flee. Your résistez au diable. submission Et il first. fuira loin Your de vous. humility Votre first. soumission et You votre want to humilité en access premier. deliverance, you must come to Si a vous voulez point where accéder à la you admit délivrance, and vous devez acknowledge arriver à that admettre outside et à of the help reconnaître of the qu'en mighty dehors de God, l'aide I de do Dieu, not even know je the ne pourrais tendencies rien. that are Je ne enshrined connais in my même own pas les heart. tendances And qui you sont must be ancrées dans able votre cœur. to Et admit vous it devez être capable unashamedly d'admettre that sans honte except God helps me, qu'en dehors de vain is the Dieu, help of l'aide de man, l'homme est vaine, including y my compris own le self. vôtre. How the Voici Bible ce que puts la it. It Bible says dit. not that we Ce are n'est pas à dire sufficient que nous of soyons par ourselves. nous-mêmes He capables says de our concevoir quelque chose sufficiency is comme of venant de God. nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. The Bible says the name of the Lord is a strong tower. La Bible déclare le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste, non un homme, le juste s'y réfugie. Tu dois d'abord admettre que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et que tant que tu ne t'y réfugies pas, tu ne seras pas en sécurité. Jésus lui-même a déclaré, je ne peux rien faire de moi-même. Il a déclaré sa vulnérabilité sans crainte et sans honte. À présent, please write this down. Écrivez ceci, s'il vous Deliverance plaît. from God is La based délivrance on a avec Dieu response repose sur un system. système de réponse. Deliverance, obtaining deliverance from God. Obtenir is la based délivrance on a avec Dieu response repose sur un system. système de réponse. That means deliverance does not just come except
it is a response. Cela signifie que la délivrance n'arrivera que si c'est une réponse. Premièrement, la délivrance est une réponse à un appel à la miséricorde. Écrivez-le s'il vous plaît. La délivrance des saints vient de Dieu en réponse à un appel à la miséricorde. Je viens de dire ceci. La délivrance de Dieu repose sur un système de réponse. Chaque fois que vous voyez une délivrance sur la terre, elle vient comme une réponse. Il y a eu une réaction de la terre, puis Dieu y a répondu. La délivrance est une réponse à un appel à la miséricorde. Lamentation 3, verset 22. Nous allons lire la version King James. C'est par la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faiblissent pas. Délivrance est un appel à la miséricorde. Il arrive toujours quelque chose aux croyants qui savent comment implorer la miséricorde de Dieu. In Luke chapter 18 from verse 35. Luc chapitre 18 verset 35 from verse 35. The Bible says, and it came to pass, the story of blind Bartimaeus, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Next verse. The Bible says, and they told him that Jesus On of lui dit, Nazareth c'est passed Jésus de by, Nazareth qui and passe. he cried, Et il saying, cria, Jesus, Jésus, thou fils son de of David, aie have pitié mercy de on moi. me. This is very powerful. Très puissant. Next verse. And the Bible says, and they which went before rebuked Ceux qui him marchaient that devant he should hold le his peace. reprenaient pour But le he faire cried taire. so much the Mais more, il criait thou beaucoup plus son fort, of David, Fils have de mercy on David, me. aie pitié de moi. God will always respond to the cry of mercy. Jésus va toujours répondre à un cri qui appelle à la miséricorde. Verset 40. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue. Savez-vous que Jésus serait simplement passé et aurait laissé cette personne dans cet état, et sa condition aurait donné l'impression que c'était la volonté de Dieu qu'il soit abandonné là. Mais il a compris que dans l'économie de Dieu, il y a du pain quotidien pour tous et que l'on peut faire une demande même à travers le cri de la miséricorde. Fils de David, il a dit, aie pitié de moi. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul nous enseignait que nous pouvons accéder hardiment au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Vous n'obtenez pas la miséricorde de Dieu là où vous êtes. Vous devez prendre la décision d'accéder hardiment au trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et trouver la grâce d'être secouru dans vos besoins. Comes to the believer as a response to a cry for mercy. La délivrance de Dieu vient dans la vie du croyant comme une réponse à un cri de miséricorde. Cry for mercy. Un cri de miséricorde. Thou son of David, Fils de David, have mercy upon my family. aie pitié de ma Have famille, mercy upon my health. aie pitié Have de ma mercy santé, upon my job. aie pitié de mon Mercy travail. is a mystery. La miséricorde de Dieu He said, est un above mystère the dans le mercy royaume. seat. He said, above the mercy seat. Exode 25 au verset 22, dans la version King James, il est écrit, je below the communierai cherubims, avec there I vous will meet depuis with le you. siège de la miséricorde God meets men entre at les the deux point of chérubins. Dieu rencontre les hommes au lieu de la miséricorde. La plupart d'entre nous ne comprennent pas le pouvoir de la miséricorde de Dieu. Si vous pouvez écouter mes enseignements sur la miséricorde, j'ai beaucoup enseigné sur la miséricorde. The Bible tells us of the prodigal son. La Bible nous raconte l'histoire du fils prodigue. Ce jeune homme a commencé à se détériorer au point où celui qui était autrefois roi avec son père en soit réduit à se nourrir avec les pauvres. Voici ce qu'il a dit. La Bible raconte qu'il est rentré en lui-même et il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je suis en train de me nourrir avec les pauvres. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Avez-vous vu le brisement? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'est levé, il a commencé à aller vers son père. Remarquez qu'il n'a pas rencontré le Père dans la maison. Parce qu'une fois que tu auras franchi le pas, Dieu te rencontrera toujours au point de ton obéissance. C'était comme si le Père attendait qu'il franchisse cette étape. Et il a rencontré là.
Je vous ai dit que je ne vais pas vers Dieu comme un homme de Dieu qui vient rencontrer un collègue de ministère. Je vais le voir, pas à cause d'une condamnation, mais à cause de la profondeur de mon ignorance. Seigneur, il y a tant de choses que j'ignore. Tu m'as accordé la grâce d'arriver jusqu'ici. Je prie pour que ta miséricorde soit et demeure dans les couloirs de ma destinée. Car en dehors de ta miséricorde, ce monde est si vicieux. Il faut de la miséricorde avant que la faveur n'arrive. Il est écrit dans la version King James, tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps de lui accorder la faveur est arrivé. Donc en temps de faveur, la première chose que vous allez rechercher est la miséricorde, avant la faveur. Il y a beaucoup de choses faciles qui sont devenues difficiles parce que nous nous appuyons sur notre propre force. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le verset 7 est un avertissement aux hommes. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Vous devez travailler en ayant conscience en permanence que tout ce que nous sommes et que tout ce que nous possédons est en grande partie le produit de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, avoir conscience de la miséricorde de Dieu qui nous est accordée, c'est ce qui fait monter des actions de grâce, des véritables actions de grâce. Où serais-je si tu me quittais maintenant? Where would I be if you left me now? Where would I be if you left me now? You get to the palace, do not forget. Lorsque tu arriveras au palais, n'oublie pas que tu étais ce jeune homme infirme à Lo-Débar. Il a fallu la miséricorde de Dieu pour que David t'y emmène. Alors ne te moque pas de Siba. Siba a eu 15 fils et aucun d'entre eux n'a été favorisé. Ils ont dû travailler et servir Méphibosheth. C'était le produit d'un mauvais encadrement. C'était l'erreur que Vashti a commise. Elle a oublié que la seule raison pour laquelle elle était reine était qu'elle avait épousé le roi. Et non parce qu'elle était une guerrière dans 127 provinces. Elle a épousé un grand homme. C'est ce qui a fait d'elle une grande femme. Elle a ensuite créé un grand empire pour elle, en dehors de l'influence du roi. Et elle a fini par perdre sa place. Esther a failli commettre la même erreur. Mais Mardoché lui a dit, ne commets pas cette erreur. N'oubliez pas le but pour lequel vous avez atteint cette gloire. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que lorsque les portes s'ouvrent, soyez toujours conscients de la miséricorde de Dieu. Ne laissez pas la beauté du palais vous faire mépriser les autres et vous faire oublier que c'est la miséricorde de Dieu qui vous y a emmené. Si Dieu n'assiste pas un homme, Nicodème est venu à Jésus pendant la nuit dans Jean 3 et il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Et il a rajouté, car aucun homme ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Il y a des résultats que les hommes ne peuvent pas produire, mesdames et messieurs. Et en présence de cette abondance, nous avons tendance à nous accaparer de la gloire et à donner l'impression que cela est le produit de notre intelligence. Je suis celui à qui tu as fait miséricorde. You have shown me mercy. I'm the one saying, you have shown mercy. You have shown me mercy. You have shown me mercy. Sing, I'm the one saying, you have shown mercy. You have shown me mercy. You have shown me mercy. Let's hurry up because I want us to pray. Dépêchons-nous car j'aimerais que nous puissions prier. Deliverance from God comes
as a response. Deuxièmement, la délivrance de Dieu est une réponse à une prière sincère. Number one is a cry for mercy. Premièrement, la délivrance est un appel à la miséricorde de Dieu. Deuxièmement, la délivrance de Dieu vient en réponse à une prière sincère. Matthieu 26, verset 41. Jésus parle à Pierre et aux disciples en disant: veillez et priez. L'intelligence et le discernement ont leur place ici. Cela veut dire que vous observez, vous faites preuve de discernement, vous êtes vigilants. Ensuite, à partir des informations que vous obtenez en veillant, vous priez. Vous veillez et vous priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. It says, whom resist steadfastly in faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Philippians chapter 1 and verse 19. Philippiens 1, verset 19, une écriture très puissante. Il est écrit: car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Anything will turn to my salvation. Tout se transformera en mon salut grâce à vos prières. Toute chose, n'importe quoi. Les défis qui se présentent aujourd'hui à vous, en raison des portes ouvertes, peuvent se transformer en votre salut. Comme cela s'est produit en prison. Ce qui était censé être une limite aux apôtres, Paul et Silas, qui étaient liés en raison de l'évangélisation pour promouvoir les desseins de Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils ont été liés, le geôlier et toute sa famille ont fini par être sauvés. Je sais que cela tournera à mon salut. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Mais ce qui ressemble à une impasse, vous êtes en train de vous dire les problèmes qui se sont produits dans ma vie. C'est parce que j'ai obtenu ce travail. Je tiens à vous dire qu'au lieu de la prière, il existe une technologie qui transforme la douleur en gloire. Si vous savez comment gérer la douleur. Chaque fois que vous êtes affligé, selon Jacques 5 au verset 13, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Je peux vous dire que lorsque vous priez avec compréhension, cela soutient votre capacité à produire un pouvoir énorme. En effet, la Bible dit dans Marc 11 au verset 24, dans la version King James, quelle que soit la chose que vous désirez, lorsque vous priez, il existe une relation entre le désir, la prière, recevoir et avoir. Le désir, la prière, recevoir et avoir. Je vous ai dit que vous ne pouvez avoir, posséder, que ce que vous avez reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, vous ne pouvez pas l'avoir ou le posséder. Recevoir est une technologie spirituelle. Et ensuite, vous pouvez par la suite le posséder en tant que manifestation. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, je peux vous dire que vous pouvez vous sortir de nombreux problèmes en priant. Vous pouvez vous sortir de nombreux problèmes en priant. Le moment où vous commencez à discerner que le climat spirituel n'est pas favorable, peut-être votre travail, peut-être que c'est votre entreprise, peut-être votre ministère, toutes sortes de choses qui se passent. Peut-être que votre mari est malade, votre enfant est malade, vos finances chutent. Vous voyez la signature de Satan qui est perceptible. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire et tuer. Jean 10:10. Vous pouvez voir sa signature immédiatement. Le principal instrument de discernement est la parole de Dieu. Vous pouvez voir immédiatement que c'est Satan. Ensuite, vous commencez à prier. Il nous a donné la prière en langue comme avantage, afin que nous ne puissions pas être limités par l'intelligence. L'intelligence peut se rattraper plus tard. Vous pouvez commencer à vous engager dans la prière, une prière stratégique. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Luc 18, verset 1. Jésus raconte une parabole selon laquelle les hommes doivent toujours prier et ne pas se fatiguer. 5 and verse 17, it says to pray without ceasing, be consistent. 1 Thessaloniciens 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, soyez constants dans votre prière.
The moment doors open, le moment où les portes s'ouvrent, ce n'est pas le moment pour votre vie de prière de baisser. Ce n'est pas le moment du laxisme. Ne vous laissez pas emporter par le confort du palais au point d'oublier de prier. Il y a des saisons dans votre vie où vous avez besoin de consacrer du temps. Vous devez prier tout le temps. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des moments dans votre vie et dans votre destinée, on les appelle des moments kairos. C'est ce que je vous ai enseigné. Lorsque les saisons sont sur le point de changer, l'un d'eux est le désir inhabituel de donner. Deuxièmement, vous avez le désir inhabituel de prier. Ce sont des indices qui vous indiquent que vous terminez une saison et que vous entrez dans une nouvelle. Si tu faiblis au jour de la détresse, le diagnostic spirituel est que ta force n'est que détresse. Ce n'est pas parce que la victoire est impossible, mais parce que tu as besoin de capacité dans l'esprit. Prie pour moi, prie pour moi. C'est le fléau des personnes faibles. Oui, il est vrai qu'il y a une place pour l'intercession, mais je dois vous dire que tous ceux qui sont élevés doivent maîtriser les mystères de l'autel. Vous devez savoir comment vous accrocher au camp de l'autel jusqu'à la victoire permanente. La prière est puissante. Vous vous enfermez et vous commencez à prier. Que se passe-t-il? Nous discernons la signature des ténèbres. Père, nous faisons appel à toi. Tu es le libérateur. En tant que famille, vous découvrez que le fait que vous soyez élevé, le fait d'exceller, le fait que Dieu vous distingue parmi les autres membres de votre famille, il semble que cela ait des répercussions. Maintenant, vous avez l'intelligence de savoir que cela n'a rien d'inhabituel. Cela fait partie des batailles qui accompagnent la croissance. C'est l'implication des portes ouvertes. Il y a des géants sur chaque montagne. Ne rêvez pas de monter sur la montagne sans avoir les outils nécessaires pour combattre les géants. Soyez comme Caleb et dites, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Vous devez savoir que la délivrance vient en réponse à la prière. Je peux vous le dire. Vous pouvez faire disparaître les mauvaises saisons de votre vie. Vous pouvez faire disparaître les moments défavorables de votre vie. En prenant Dieu au sérieux et en prenant votre destinée au sérieux et en vous engageant dans la prière jusqu'à ce que votre lumière s'allume. Sommes-nous ensemble? La prière fait beaucoup de choses. Elle alimente le feu, expose le mal. Il y a des fois où vous êtes même confus. Vous ne savez même pas ce qui se passe. La prière en partenariat avec la parole de Dieu est ce qui commence à filtrer les événements au-delà du domaine de la vue, pour creuser profondément dans l'esprit et savoir ce qui se passe vraiment. Parce que vous voyez, en jugeant par la chair, vous allez mal juger tellement de choses. La prière filtre votre perception jusqu'à ce que ce qui est vrai soit ce qui va tenir. Il y avait une vipère qui se cachait au milieu du bois. Mais tant qu'il n'y avait pas de feu, la vipère était à l'aise. Au moment où le bois a été allumé, la vipère a été exposée. Vous devez prier. Vous devez prier. Nous vivons à une époque où vous devez comprendre la place de la prière. Ne dites pas que je suis faible. Commencez là où vous êtes. Number 3. Deliverance from God is based on a response to Troisièmement, praise. la délivrance de Dieu est une réponse basée sur la louange. La délivrance de Dieu est une réponse qui repose premièrement sur un appel à la miséricorde. Deuxièmement, elle repose sur une prière sincère. Troisièmement, la délivrance venant de Dieu adressée aux saints est une réponse à la louange. Psaume 18, versets 1 à 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Lisons le verset 4 ensemble. 1, 2, 3, lisons. Je m'écris, loué soit le Seigneur. Par cette formule qui consiste à invoquer le Seigneur et en y ajoutant des louanges, je serai délivré de mes ennemis. Il révélait une formule selon laquelle, en invoquant, en faisant appel au Seigneur qui mérite des louanges,
and praise shall I be saved. Ainsi par la prière et par la louange, je serai délivré de mes ennemis. Si vous êtes Paul et Silas et que vous vous retrouvez dans la prison, c'est la prière, c'est la louange. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Lisons le reste du verset, digne de louange et par conséquent opérant des prodiges. Dans la version King James, il est écrit redoutable en louange. Dieu est redoutable dans la louange. Et au moment où il se lève comme un guerrier, la prochaine chose que vous voyez, ce sont ses merveilles. Qui est semblable à toi, ô Éternel? Parmi les dieux, glorieux en sainteté, redoutable dans la louange. Écoutez attentivement, mesdames et messieurs. Je peux vous le dire par la puissance du Saint-Esprit. Et je peux vous le dire par l'intégrité des Écritures. Et par expérience que la louange est un ministère profond qui est capable de renverser les possibilités et faire tenir le croyant sur sa victoire. Acte 16, verset 25. À ce stade, Paul et Silas sont en prison. La Bible déclare vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Est-ce que c'est dans votre Bible? Et chantaient les louanges de Dieu, à tel point que les prisonniers les entendaient. Regardez maintenant ce que fait l'Éternel des armées. Tout à coup, c'est le témoignage de quelqu'un. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Jésus enseigne donc aux disciples de manière prophétique et pas seulement théologique. Il leur enseigne parce que leur vie et leur parcours dans la foi seront marqués par de très nombreux défis qui se présenteront lorsque les portes seront ouvertes. Il les conseille en disant, dès que le pain quotidien commence à arriver, dès que les portes et des dimensions tant dans l'esprit que dans la vie commencent à s'ouvrir, vous devez maîtriser l'art de la miséricorde, l'art de la prière et l'art de la louange. Sommes-nous ensemble? Avec l'arrivée des manteaux, il y a de nombreuses attaques. Je viens juste de dire manteau et je viens de voir le feu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu dans l'esprit. Quand j'ai dit manteau, je viens de voir le feu. Parce qu'il y a des portes que Dieu est en train d'ouvrir. Ladies and gentlemen, please hear me. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Certaines dimensions n'ont pas encore été rendues accessibles à aucun membre de votre famille. Maintenant, vous venez derrière, comme Joseph, pas le premier, mais l'élu. Pas le premier, mais l'élu. Et ces portes ouvertes démontrent que tu as maîtrisé l'art de dire Ephrata. Vous devez maintenant comprendre comment tenir l'épée. Parce que laissez-moi vous dire la vérité, les guerriers ne font pas que parler, les guerriers se battent. Les guerriers ne font pas que parler, les guerriers se battent. Il y a des hommes et des femmes qui doivent savoir manier l'épée de l'esprit et combattre avec vaillance. Vous ne pouvez pas faire demi-tour. Faire demi-tour sera la destruction d'une génération. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Il n'y a pas de retour en arrière pour les guerriers. Tu dois maîtriser l'art de manier l'épée et te battre avec vaillance. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la résonner sur ma montagne. Le prophète Joël au chapitre 2 décrit un peuple nombreux et puissant. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme de feu. Ce sont des personnes qui peuvent combattre. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ce n'est pas à toi de commencer à discuter. Les guerriers ne parlent pas. Les guerriers combattent. Prends ton arsenal.
The work God has given you will not just keep rising like that, and then the Les devil promesses que folds Dieu it t'a down. données ne He will continueront come pas à as s'élever many comme ça, things. et que le diable croise ses bras. Il va venir sous plusieurs formes. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré des démons, j'ai rencontré des esprits. Ce ne sont pas que des anges que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des démons, j'ai rencontré des esprits. Je peux te dire une chose à propos du diable. Il est déterminé lorsqu'il découvre que des prophéties entourent ta vie. Quand il découvre que tu es en train d'ouvrir les portes dans ta génération et que beaucoup sont élevés, prépare-toi à rencontrer le roi de Tyr. Il t'attendra. Élisée, il y a une bande de prophètes qui attendent pour venir vous frustrer. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Écoutez-moi, le secret à présent se trouve dans Job 38, verset 33. Il est écrit: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connaissez-vous les principes par lesquels le ciel se régule? Et pouvez-vous reproduire cette réalité sur la terre? C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Saisissez les principes et le mode opératoire de l'esprit et reproduisez-les dans votre vie, dans votre sphère, et vous commencerez vraiment à marcher comme un Dieu sur la terre. Tu peux te lever et réécrire certaines pages de ton histoire. Tu peux réécrire certaines pages de ton histoire. Chaque décret peut changer. Chaque décret peut changer. Nous changeons les décrets en réécrivant d'autres. Qui a écrit ce décret que tu ne t'élèveras pas? Je suis également le roi et sacrificateur de mon Dieu. Je peux profiter de cet avantage en partenariat avec le Saint-Esprit et réécrire. La Bible dit que là où se trouve la parole du roi, il y a la puissance, il y a le pouvoir. Si le sceptre de ta royauté ne parle pas, cela signifie que ton sceptre d'honneur et d'autorité ne t'a pas été remis, ou que la consécration qui t'ordonne comme roi n'est pas là, ou bien que tu as refusé d'utiliser ton autorité pour faire des déclarations. Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Shabala Sodabada. Ruach Elohim, Ruach Elohim, fill this place. Elohim, remplis cet endroit. I overcame. Hallelujah. J'ai remporté la victoire. He won the victory. Hallelujah. I overcame. Il est vivant. And because he lives, I live. Parce qu'il vit, je vis. Hallelujah, he's alive. And because he lives, I live in him.
et parce qu'il vit, je vis. Meditate upon these things you are hearing. Médite sur ces choses que tu as entendues, parce que ta vie est sur le point de changer. Alléluia, I overcame. Wherever you are in the next 1 minute, I'd like you to begin to pray seriously in the spirit. Où que vous soyez, je veux que vous commenciez à prier dans l'esprit dans la minute qui suit. Allez-y et commencez à générer de l'énergie dans votre esprit. Embrakata parandas kafrata kepeleketosh shabragada belekete proska begedesh kembrakata barakatos koto prendegete embrakes kapakatos koto breketa kebregete belekete praska de beleketas kadebeketa embrantos koto bekete belekete beta. In the name of Jesus, overcome us by the blood of the Lamb. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le mal qui vient avec le pain quotidien. Quand les portes s'ouvrent, le mal qui vient avec le manteau. Quand il y a une élévation, quand il y a une promotion. Someone pray. Que quelqu'un prie. Krafakata balakata praska de belekata rakata banda praska de belekate praska de belekato shatariata enkrakate berekate berekos koto balakato shata. Hallelujah. Just 2 prayer points and we're done for tonight. Juste 2 points de prière et nous avons fini pour ce soir. J'aimerais que vous commenciez à invoquer la miséricorde de Dieu dans tous les aspects de votre vie dont le diable semble profiter. Oh, par la miséricorde de Dieu, le Seigneur te réprimande. J'appelle la miséricorde de Dieu. Que quelqu'un prie. Go ahead and pray. Invoke the mercy of God. J'appelle la miséricorde de Dieu. Je plaide le sang de Jésus. I plead the blood, the precious blood. I plead the blood, eternal saving love. I don't have to cry. You have paid the price. Yes, I plead the blood, I plead the blood, I plead the blood. I plead the blood, I plead the blood, the precious blood. I plead the blood, eternal saving blood. I don't have to cry. You have paid the price. Now open your mouth and declare. Élève ta voix et déclare. Satan, le Seigneur te réprimande. Je viens par l'autorité du roi et du sacrificateur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te réprimande. J'invoque le pouvoir d'Élohim. Je te réprimande. Je te réprimande sur ma santé. Je te réprimande sur ma vie. Élève ta voix et prie. The Lord rebuke you. The Lord rebuke you. The Lord rebuke you. Que le Seigneur te réprimande. The covenant of the God of David. Que l'alliance du fils de David te combatte. Au nom de Jésus-Christ, je fais appel au détenteur de la clé de David qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme les portes qu'aucun ne peut ouvrir. Il a ouvert la porte et aucun homme ne peut la fermer. Allez-y et priez. Déclarez-le.
Speak over your ministry. Speak over your family. Satan, thus far have you come, no further shall you go. The Lord is against you. In the name of Jesus, the Lord is against you. In your name we will rise, Adonai, you reign on. In your name we will rise. You reign on. We will rise. In your name, Adonai, you reign on high. Prophetic and apostolic mantle, and I declare Par le manteau prophétique et apostolique, je déclare sur votre vie, au nom de Jésus-Christ ressuscité qui donne les dons aux hommes, je déclare que toute porte qui a été fermée sur votre vie, je viens avec le bâton du sacrificateur et je parle à cette porte. Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, be open. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. It says, and thou, O Lord, Il est écrit, ô Seigneur, tu formes mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je décrète et je déclare, au nom de Jésus-Christ, que la stratégie de victoire que vous avez maintenant reçue, que vous puissiez obtenir la grâce de la conserver et de durer à travers votre porte ouverte. Pas de déclin, pas de régression, au nom de Jésus-Christ. Amen.